Oui, d'abord, la Russie, c'est une réalité géographique, hein, comme vous dites. Je pense qu'on a un territoire qui fait à peu près 17 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire à peu près 31 fois la France. Donc, avec à peu près 65 millions de passagers par an. Et à peu près 40% du territoire qui n'est accessible que par la voie aérienne. Donc la filière aéronautique a un gros avantage, c'est qu'elle est très peu concurrencée par la route et par le rail, parce que les routes, il faudrait les reconstruire tous les ans à cause des conditions climatiques. Le rail demande des investissements capitalistiques très importants, donc il y a quand même un effort du gouvernement russe à ce niveau-là sur le développement du rail. Mais la filière aéronautique reste prédominante dans tout ce qui est transport, à la fois de passagers et de fret. En fait, oui, il y a une vraie volonté du gouvernement russe d'attirer des investissements étrangers. Donc, surtout dans la filière aéronautique, hein, les Russes ont quand même été les premiers dans le domaine surtout depuis la guerre froide. Mais ils ont quand même fonctionné en circuit fermé pendant très longtemps. Donc ils ont un outil industriel et de savoir-faire, mais qui ont un petit peu, comme la Belle au bois dormant, oublié d'évoluer pendant un certain temps. Et donc on a du savoir-faire, un tissu industriel, mais qui a besoin de nouvelles technologies. Et cet outil industriel est quasiment entièrement détenu par l'État. Sauf que depuis 1991, il y a quand même eu des grandes phases de privatisation. On est aujourd'hui dans un programme du gouvernement, la quatrième phase d'ouverture du capital de l'industrie russe aux investisseurs étrangers. Et donc là, en ce moment, sur cette année, l'année prochaine, il y a environ une vente d'environ 7-8 milliards de dollars qui est prévue donc dans les industries russes, y compris dans le secteur aéronautique, la compagnie Aeroflot, les aéroports. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 aéroports en Russie, suite à la fermeture de 900 petits aéroports. Donc il y a une volonté de restructuration et d'ouverture du capital, mais cette ouverture, elle est limitée dans certains secteurs qui sont des stratégiques. Donc, dans le secteur de l'aéronautique, il va y avoir une volonté de garder des capitaux russes à au moins 50%. Les appels d'investissement se font en l'échange d'un apport technologique. Les Russes sont très sensibles à l'apport de savoir-faire. Ils ne vont pas vendre leur outil industriel sans qu'il y ait un don de know-how de la part des investisseurs étrangers, en fait.